Draman prépare son successeur Téné Brahima. Draman prépare son successeur Téné Brahima. Voilà. Sonia Assou, oui, soit saluée. La seule abonnée. Vous voyez, elle, Sonia Assou, quand vous regardez devant son nom là, il y a un truc, voilà, il y a un macaron vert. Le macaron vert que vous voyez là, c'est elle seule qui est abonnée. Voilà. Vous me suivez, vous êtes dans mes followers, mais vous n'êtes pas abonné. Elle, non seulement, elle me donne des étoiles, elle me fait des cadeaux, mais elle seule, elle allait s'abonner. C'est-à-dire, chaque fin du mois, elle fait un virement. Chaque fin du mois, elle fait un virement. Elle est la seule. Parce qu'il y en a quand on dit abonnez-vous, eux, ils pensent que c'est suivre, être dans les followers seulement. Elle est follower, mais, et elle participe dans les étoiles. Et en plus de ça, elle s'est abonnée. C'est-à-dire, quand elle vient sur mon live comme ça, là, vous avez vu combien de temps je prends pour vous parler d'elle? Voilà, parce qu'elle est la seule abonnée qui a décidé que chaque fin du mois, même si c'est 1 euro, ça doit partir dans ma poche. Donc, merci à toi, Sonia Assou. Je te remercie encore. Voilà. Pour le simple fait que tu te sois abonné, merci. Parce qu'il y en a qui voient ça, mais ils font comme ils ne voient pas. Donc, on va continuer. Alassane Draman Ouattara prépare son successeur Téné Brahima. Mythe ou réalité? Je vous le dis depuis un moment. Il prépare son successeur Téné Brahima, qui est son fils. Mais, vous savez, ça n'a pas réussi à beaucoup de présidents. Quand vous voyez Joseph Kabila, qui a son fils, et Joseph Kabila, qui avait pour père l'autre, comment il s'appelle là? Laurent Désiré Kabila. Donc, Laurent Désiré Kabila, c'est le père, et Joseph, c'est son fils. Merci Sonia Assou pour les 200 étoiles. Zapata le génie, docteur Michel Gondo, voilà. Ah, c'est la relève de demain, c'est les jeunes qui vont diriger la Côte d'Ivoire demain, c'est eux qui sont là. Donc, ils sont dans la politique et toute la jeunesse devait rentrer dans la politique. Parce que si tu ne fais pas la politique te fait. Voilà. Donc, merci, sois salué, jeune Zapata, le génie. Tu es vraiment un génie. Donc, en allant toujours dans mes dits, les amis, si je commence à... Crisois, Armand, si je commence à saluer, je vais pas finir. Donc, je vais avancer. Sinon, ceux qui sont là, qui veulent m'écouter, risquent de se perdre aussi. Voilà. Donc, vous me permettez, avec tout votre respect, de continuer l'information parce que je suis au Jossi, je suis à ma pause, je vais reprendre tout à l'heure, donc il faut que je parle vite. Pour ne pas que vous soyez sur votre faim. Et puis, je coupe le live. Téné Brahima est le fils d'Alassane Draman Ouattara. Mais quand on parle de père en fils, est-ce qu'un père au pouvoir a déjà préparé une place pour son fils? Tous ceux qui l'ont essayé ont été acheminés vers l'éternel des armées. Quand on va au Tchad, j'ai voulu commencer par le Congo, mais on va aller au Tchad. Idriss Déby Itno, qui a son fils qu'il a mis général dans l'armée, il a mis dans l'armée. Son fils a géré à un moment donné des troupes jusqu'à ce que pour lui, il est en train de préparer son fils et il a mis dans tout ce qui est militaire. Vous voyez tout ce qui est défense. Vous comprenez? Il a mis son fils là-bas, sauf que on ne sait pas par quelle magie, Idriss Déby, on dit non, il est mort au front. Idriss Déby est mort au front, alors rapidement, on fait appel à son fils qui était dans l'armée. Et aujourd'hui, Mamad Idriss Déby dirige le Tchad. Mais il est passé par la case armée. Donc comme Alassane Draman Ouattara, qui a fui l'armée, à son temps, il y avait encore le service civique où on prenait des jeunes pour les faire passer au moins 18 mois de formation commune de base. On les faisait passer dans l'armée, ils se formaient et ils n'étaient pas engagés. Voilà, mais ils se formaient pour 18 mois. Et après, on les mettait dans la vie active. Ceux qui veulent continuer
une carrière militaire restaient. Mais ceux qui voulaient faire autre chose, on les faisait partir. Donc, Alassane Draman Ouattara a fui cette période-là. Il n'a jamais accepté d'aller faire ses 18 mois. Israël chargé de paroisse. Big up à toi, mon frère. Voilà, ça c'est mon frère. Donc, lorsque Alassane Draman Ouattara fuit la formation militaire, lui aussi, on dit tel père, tel fils. Sa photocopie, son fils aîné, Tene Brahima, a fui l'armée. Il n'a jamais fait le service militaire. Il n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, Tene Brahima Ouattara est bombardé ministre de la Défense. Bombardé ministre de la Défense parce que eux, ils prévoient toujours leurs enfants à ce poste-là pour préserver leur sécurité. Ils se disent que si leur enfant est dans l'armée ou leur enfant gère tout ce qui est défense, ils sont en sécurité. C'est ce que on a vu chez Laurent Désiré Kabila, qui a mis son fils Joseph Kabila dans l'armée aussi, qui était un colonel ou un général, je ne sais plus quel grade il avait dans l'armée, mais eux tous là jettent leurs enfants dans cette posture-là pour qu'à partir de là-bas, ils puissent être sécurisés en disant à leurs enfants, je te prépare pour être au pouvoir. Sauf que Laurent Désiré Kabila a été Dja, et directement c'est son fils qui a pris la place. Au niveau de, comment on appelle, Idriss Déby Itno, lui aussi, il a été Dja, et c'est son fils immédiatement qui a pris la place. Donc Alassane Draman Ouattara prépare Tene Brahima. Maintenant, est-ce que Tene Brahima va attendre parce qu'il est en train de le former vice-premier ministre, ministre de la Défense, il est en train de le préparer. Est-ce qu'il va attendre que son père finisse son mandat? Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Nous, on ne compte pas sur lui non plus pour dire que peut-être qu'il va changer. Mais c'est pas eux. Hein. Non, non, non. Les enfants qu'il vient de vous citer là, Laurent Désiré et comment il s'appelle, le fils Joseph Kabila ou bien le fils Idriss Déby là, c'est pas de leur propre gré qu'ils ont enlevé leur papa. Hein. Non, non, non. C'est ceux qui les mettent là, qui les enlèvent et puis ils disent au fils, hey, ferme ta gueule, viens t'asseoir, tu vas être président. Papa, il a fait pour lui. Il n'a qu'à aller au cieux aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi dans mon titre, je parle de successeur qu'il est en train de préparer, parce qu'on parle de préparation. Donc, préparation signifie que il faut nettoyer autour, il faut mettre les hommes qu'il faut autour, il faut mettre les femmes qu'il faut autour. Je vous ai dit, à la RTI, il aura un gars qui s'appelle Jean-Pierre Méa. Jean-Pierre Méa, qui vont nommer à la RTI. Je reviens dessus encore, parce qu'il y en a qui pensent que j'ai dit ça comme ça, et que ce n'est pas réalisé. Non, 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 on est encore dedans. Hein. Ils l'ont amené en Israël pour se former. Jean-Pierre Méa, là, que je dis qu'il va prendre la tête de la RTI en Côte d'Ivoire, remplaçant Adou, un certain Adou là. Est-ce que c'est là-bas il y a Adou? De toute façon, il va remplacer celui qui est là à la RTI. Il est allé se former en Israël. Mais c'est pas de lui. C'est-à-dire, c'est pas lui-même qui a pris son billet d'avion pour dire, mais en Israël pour me former. Non, non, non. Ceux qui sont en train de préparer Tene Brahima, c'est eux qui l'ont pris. Les amis, partagez la vidéo. Je vois des noms, mais je vois pas les partages devant. Quand tu partages, je sais que tu as partagé. Donc, partagez la vidéo. C'est comment, Yohan? Hein? Ça va? Hein? Hein? Oui, oui. Donc, voici comment ils sont en train de préparer leur... Attendez, qu'est-ce que je veux dire? Ils sont en train de préparer, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire quoi? Voilà, donc, les enfants de ces... Écrivez des commentaires et tout. Je vois que les gens arrivent. Voilà, je disais, vous ne partagez pas, il faut partager plus. Merci pour les cœurs. Je vois que les cœurs, là, ça passe, c'est bon. Mais pour les partages, c'est pas assez. Voilà. Donc, Idriss Déby? Alassane Draman Ouattara est en train de prévoir Youssouf Ouattara.
Voilà, je parle d'Alassane Draman Ouattara. Voici Youssouf Ouattara. Sauf que lui, c'est un Ouattara de Bondoukou. Et c'est un Ouattara qui ne soutient pas Draman. Voilà. Bon, bref. Je ne sais pas sa position. Faut pas qu'il y ait le mettre dans le problème. Mon frère Youssouf Ouattara, sois salué. Voilà. Tu as vu, comment on appelle? Tu as vu chose, comment il s'appelle là? Dao. Dao qui était au quartier à nous là. Hein? Dao dit qu'il menace les Nigériens. Dao est sorti, il dit lui va baisser le rideau. Celui qui a dit qu'il va baisser le rideau là, je le connais. Et puis Youssouf Ouattara qui est sur mon live actuellement le connaît. Donc quand il parlait de lui là, il ne parlait pas de lui dans le vide. Voilà. Il y en a qui disent les Maliens, il y en a qui disent, moi on m'a dit les Dafi. Donc c'est pas le Dafi là, c'est du Burkina ou bien c'est du Mali. Voilà. De toute façon, on dit il y a Dafi au Mali, il y a Dafi au Burkina. Voilà. Moi j'ai dit qu'il est du Burkina. Sauf qu'il y en a qui disent beaucoup qu'il est du Mali. Mais c'est un Dafi. Et ce Dao-là, c'est lui qui menace les gens. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui menace les gens. Mon ami Youssouf, Ouattara, le connaît aussi. Parce qu'on était tous dans le même quartier là. Donc, en gagnant, on se connaît. Bref. Donc, pour revenir sur ce que je disais par rapport à la préparation de Téné Brahima est en train d'être préparé. Donc, autour de lui, femmes comme hommes, ils sont en train de les mettre à des places, à des postes, pour que ceux-là travaillent pour Téné Brahima. C'est pour ça que j'ai parlé de celui qui sera le futur DG de la RTI. Il est en formation en Israël. Il s'appelle Jean-Pierre Méa. Il est en formation en Israël. Voilà. Quand il a parlé de lui, il y en a qui ont dit, ah, actuellement, à l'heure où il parle, eux-mêmes vont se dire encore, mais comment, qui lui donne ces informations? Parce que c'est pas public. Qui lui donne ces informations-là? Voilà. Donc, Jean-Pierre Méa est en formation pour venir prendre la RTI. Voilà. Ils n'ont pas encore nommé, hein, ils sont en train de... Et je vous ai dit, le prochain gouvernement qui va se faire, c'est comment il s'appelle? Blé Goudé sera dedans, j'insiste. Blé Goudé sera dans le gouvernement. Là. Ils sont en train de tourner, ils sont en train de dire, mais tu avais dit que... J'ai dit, prochain gouvernement, par exemple, gouvernement qui est là, c'est le gouvernement en attendant. Prochain gouvernement là, Blé Goudé sera dedans. Comment il s'appelle? Atu Banga sera dedans. Gwali Dodo, le gars qui était rempli de sueur, qui venait crier, que si on sort, on va voir machin. Lui aussi, ils lui ont prévu un poste gouvernemental. Donc, je reviens dessus pour dire que je n'ai pas oublié, j'ai dit, et je reviens dessus, pour dire que j'insiste, je persiste, que ceux-là, on veut les mettre dans le gouvernement. Voilà, ils seront dedans. À moins que quelque chose d'autre, eux-mêmes encore, ils se disent, comme il a dit, on va pas faire. Mais sinon, ils ont prévu les mettre dedans. Ceci étant dit, je continue. Donc, le prochain chef d'état-major, pour protéger le pouvoir qu'il prévoit en 2030 pour Téné Brahima, le prochain chef d'état-major sera Chérif Ousmane. Écrivez ça, notez ça quelque part. C'est pour cela, ils ont tout fait pour donner le dernier grade jamais reçu en Côte d'Ivoire à Doumbouya Lassina. Pour que, quand ils vont le remercier là, ils ne disent pas que ils l'ont pas bien remercié. Donc Alassane Draman Ouattara, avec fierté, dit que c'est le dernier, c'est-à-dire le grade le plus élevé dans notre armée qu'ils ont donné à Doumbouya Lassina. Pour son courage, pour son abnégation, pour son travail bien fait, pour sa maîtrise du métier des armes. Ils ont fait toutes les, comment on appelle, toutes les qualificatifs. Ils ont, comment on appelle, tous les qualificatifs, pardon. Ils lui ont fait toutes les éloges, c'est ce que je voulais dire. Ils lui ont fait, toutes les éloges. Ils ont montré que c'est quelqu'un qui était bien. Tout ça là, c'est pour que demain, quand ils vont dire, il faut te mettre à côté là, il ne pleure pas. On ne pleure pas. Mais il va pas pleurer. Parce que lui, c'est un bon militaire. Je vous ai déjà dit ça. Doumbouya Lassina, c'est un bon militaire. Mais Draman Ouattara veut le mettre un peu à l'écart. Il veut continuer un peu avec lui tantôt, mais comme je vous ai dit qu'il prépare pour son fils,
il prépare pour Téné Brahima. Donc, dès maintenant, il veut donner l'état-major des armées de Côte d'Ivoire à Chérif Ousmane. Donc, préparez-vous. Chérif Ousmane sera prochainement le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans leur prévision. Voilà. Je ne dis pas que ce qui va entraver ça, ou j'ai dit que c'est dans leur prévision. Pour eux, comment il s'appelle? Téné Brahima doit être bien entouré. Donc, du coup, il faut voir la télévision, il faut gérer l'armée, il faut voir les postes ministériels, les personnes qui vont commencer à préparer le après Dramane Ouattara. Voilà. Parce que Dramane Ouattara, lui, veut mourir au pouvoir. C'est pas que lui veut partir et puis mettre son fils. Non, non, non. Lui veut Dia au pouvoir. Parce qu'il est malade, comme je vous ai dit. Il veut Dia au pouvoir. Voilà. Donc, Téné Brahima, son équipe est en train de se mettre en place doucement, doucement. Donc, ne soyez pas étonnés de ce que je suis en train de vous dire. Écrivez ou bien gardez la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça sur TikTok. J'ai fait ça sur Facebook pour que ça reste. Gardez la vidéo quelque part et puis ramenez. Parce que quand je parlais autrefois de Kofi Léopoldine, du PDCI RDA, quand je disais ils sont allés très nombreux présenter les vœux à Alassane Dramane Ouattara, au chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, ils étaient nombreux, une trentaine et plus. J'ai dit ça sur TikTok. Donc quand c'est passé là, d'autres n'ont pas pu garder la partie là. J'ai dit même que, paix à son âme, Kofi Léopoldine parlait à l'oreille d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous savez que après les vœux à Alassane Dramane Ouattara, elle a été reçue avec d'autres personnes, hein, elle n'était pas seule, mais avec d'autres personnes, ils ont été reçus par Téné Brahima. Après les vœux à Alassane Dramane Ouattara, ils ont été reçus par Téné Brahima. Parce que autrefois, quand il a mis le poste, il y en a qui ont dit, ah, toi, à chaque fois, tu dis que il n'y a pas de mort naturelle. À chaque fois, en Côte d'Ivoire que vous voyez là, Côte d'Ivoire que vous regardez comme ça, là, faites très attention. Méfiez-vous. Rien n'est fait comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort naturelle. Mais c'est la manière dont on voit les choses, c'est ça qui nous interpelle. Regardez, un autre policier a été retrouvé une balle dans la tête. Quand je parlais du gendarme qui a été retrouvé une balle dans la tête, quand j'ai parlé d'un autre policier qui gère la BI, brigade d'intervention, quoi là, de rapide ou je sais pas, de Yopougon, qu'on a retrouvé une balle dans la tête. Il y en a qui ont dit oui, mais il n'a pas de femme. Faut demander à sa femme qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a goumé. Ce n'est pas affaire de goumé. Le suicide est devenu monnaie courante en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas clair, c'est parce que le suicide là, nous ne sommes pas un pays, nous sommes des Africains, mon frère. Nous sommes des Africains, on aspire à la vie, on aime la vie. Tu penses qu'un policier qui touche son salaire, qui a une famille nombreuse à nourrir, à s'occuper, va chercher à lui se suicider par rapport à quoi? Affaire de suicide à main, c'est quitter où et puis c'est rentrer en Côte d'Ivoire. Ça vient d'où? Et puis, comme par hasard, eux tous qui veulent se suicider là, on n'attend pas qu'ils se sont pendus. Hein. On n'attend pas qu'ils ont fait autre manière pour se suicider. Hein. Ils ont pris des comprimés, ils ont fait des choses pour se suicider. Hein. On attend une balle dans la tête, ça dit, ils sont trop courageux. Ils mettent pistolet ici, bas. À chaque fois, une balle dans la tête. Ça ne vous dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voici un jeune policier. On dit ça peut être imité. Il est de la promotion 2022-2024. Il sort nouvellement de l'école de police. Et puis c'est lui, il a tellement de soucis. Il vient mettre une balle dans sa tête. On le retrouve dans sa chambre. Une balle dans la tête, son âme à côté de lui. Arrêtez ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est au-delà de l'imaginaire. Au-delà de l'imaginaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. On tire ici la sonnette d'alarme. On n'est pas complotiste. On n'est pas des gens qui sont toujours là en train de dire que ça là c'est pas simple. Ça là c'est... Non, non, non. C'est par rapport à ce qu'on nous sait. Les nouvelles qu'on nous donne là, c'est sur ça qu'on se base. Nous sommes des analystes politiques. Nous là, tu mets bonjour,
Ton bonjour, on va analyser le B, le O, le N, le J, le, comment on appelle, le O, le U, le R, pour te donner. C'est ça. Donc, ne viens pas me dire bonjour, et puis tu vas penser que je n'ai pas analysé ton bonjour. Le temps que tu as pris pour dire bonjour, est-ce que tu as duré sur le jour? Bonjour. Est-ce que tu as coupé court? Bonjour. Est-ce que tu as appuyé sur le bonjour? Est-ce que tu as dit bonjour? Tout ça là, moi je décortique ça. Donc quand j'attends qu'un jeune dans la fleur de l'âge, on dit il a 27 ans, Timothée Abbas, qui sort fraîchement de l'école de police, on retrouve son corps dans sa chambre, toujours dans leur chambre, sur leur lit, comme si, c'est-à-dire, c'est un rituel maintenant, dans les chambres, sur leur lit, une balle dans la tête. Voilà les informations que nous avons. Il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe dans le service des corps armés? Qu'est-ce qui se passe dans la police, dans la gendarmerie et dans l'armée? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. En France, ici, là, c'était sur TF1. Les journalistes de TF1 ont dit que le suicide était trop. Vous comprenez? Il y en a qui se jetaient de l'immeuble là-bas. Et plusieurs même se sont jetés de l'immeuble. Mais à un moment donné, d'autres journalistes ont commencé à poser des questions. Ils ont commencé à faire des recherches, chercher à comprendre pourquoi le suicide est devenu beaucoup dans cette institution d'État, TF1. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous aussi, on a le droit, en tant qu'Ivoirois, de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans notre police? Et puis, du plus gradé au plus, comment on appelle, au plus ou au subordonné, il y a toujours quelqu'un qui se met balle dans sa tête. Il y a un problème. Ils ont quel problème? Ils ne sont pas bien payés. C'est la pression de leur hiérarchie. Mais il y a même des commissaires qui mettent balle dans leur tête. Donc, c'est la pression de qui? Du ministre de la sécurité? Ou bien c'est leurs problèmes familiaux? Ce sont leurs femmes? Ce sont leurs enfants? C'est quoi au juste? C'est le salaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les primes? Il y a sincèrement beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Donc, dans notre Côte d'Ivoire, là, rien ne se passe au hasard. Dame Kofi Léopoldine était opposée à ce que cette fusion RHDP-PDCI se fasse. Elle était opposée. D'ailleurs, je vous informe que le PDCI ne voulant pas se fondre, se dissoudre pour être que RHDP, ils ont décidé de faire RHDP-PDCI, c'est-à-dire ils vont mettre maintenant RHDP-PDCI pour leur fusion là, dont je vous ai parlé là. Parce que je vous parle, il y a les gens de PDCI là qui sortent, qui commencent à m'attaquer. Il y a un plaisantin qui s'appelle Nyeba, qui se trouve quelque part au Canada, qui n'a même pas les papiers, qui passe son temps à s'asseoir dans la voiture de ses amis pour faire vidéo. Lui aussi, quand il parle, il a sueur sur lui jusqu'à, on dirait, on est en train de le faire courir pendant qu'il est assis, ou bien ils sont en train de, comment on appelle, le mettre chauffage dans ses narines. Ce gars-là, lui aussi, j'ai appris, j'ai pas encore vu, mais j'ai appris qu'il s'attaque à moi. Voilà. Donc je veux dire à ce Nyeba-là, qu'il comprenne une chose. Quand tu t'attaques à moi, on me donne tout ton dossier. C'est ça mon problème. Je te connais pas. J'étais vu vite fait comme ça sur les réseaux. J'ai même pas perdu mon temps. La seule fois où je me suis attardé sur toi, tu étais très anxieux, fatigué, en train de crier dans une voiture. Moi-même, j'ai cru que c'était ta voiture. Maintenant, on m'envoie ton dossier. On dit là-bas où tu te trouves. Tu étais en France. On t'a rapatrié. Tu t'es retrouvé là-bas. Tu t'es retrouvé au Canada. T'as dit, quand ils t'ont rapatrié en Côte d'Ivoire, tu as trouvé d'autres moyens pour rentrer au Canada en découpant
la route, c'est-à-dire tu n'as pas pris visa direct pour aller au Canada. Hein. Tu descends en Turquie, tu descends, tu as dit des pays en pays jusqu'à tu te retrouves au Canada. Là-bas au Canada, où tu te trouves là? Tu travailles à l'aéroport là-bas, mais tu n'es pas, quand on dit tu travailles à l'aéroport, la famille commence à sauter. Ah, mon fils travaille à l'aéroport. Non, toi, tu es un emballeur à l'aéroport là. Tu emballes. Tu emballes tous ceux qui sont au Canada, venez me confirmer ça. Tu es en tenue bleue, des emballeurs. Voilà. Les gens viennent payer 10 euros, 15 dollars ou 10 dollars pour que tu emballes les bagages. C'est-à-dire quelqu'un qui voit, il va à Abidjan. Quand il vient à l'aéroport du Canada, il te donne sa valise, son gros sac où il y a tous les pâtes, les shawarma, les trucs. Bon, bref. Et toi, tu emballes. Et puis, il te donne l'argent. Voilà le travail que tu fais au Canada là-bas. Voilà. Maintenant, tu es emballeur clandestin. Parce que si tu es vrai emballeur là, tu vas avoir tes papiers. Oh là, on dit même tes baisses là. Si tu fais pas attention, si on t'attrape, ils vont t'expédier. Donc là, tu es en train de prendre ton gombo, au lieu de fermer ta gueule, c'est si avec Guégué, tu viens. Maintenant, tu m'as attaqué, je n'ai même pas vu. Et puis quelqu'un est venu me dire, voilà sa situation. Lui qui parle de toi, qui dit, tu es un petit soldat, hein, tu es un soldat fuyard ou bien quoi. Lui-même là, voici son pédigré. Donc, on m'a donné, ta situation au niveau du Canada. J'ai même pas encore vu la vidéo. Hein. Donc, la personne qui m'a dit peut pas me mentir. Je t'ai rien fait. Je n'ai jamais parlé de toi. Je t'ai jamais calculé. J'ai juste regardé une vidéo, comme j'ai dit, où tu étais en plein en sueur, en train de parler, je sais pas, de Alassane Draman Ouattara. Donc, on sait pas. Tantôt, on m'a même dit que tu étais avec comment il s'appelle? Kei Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai entendu que tu étais à Kei Côte d'Ivoire, c'est-à-dire j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, attends, le même Kei Côte d'Ivoire là, toi tu as été son collaborateur, mais je comprends que tu es un marmailleur, mon frère. Et je pense que ton aigreur vient du fait que Alassane Draman Ouattara ne t'a pas calculé dans ses trucs. Tu vois? Donc, tu es peut-être aigri contre Alassane Draman. Parce que toi, tu es un assoiffé, tu es un rampeur. Tu es très rampant. Tu aimes quand on te paye comment il s'appelle? Kei Côte d'Ivoire. Vous êtes des affamés. Je comprends pourquoi tu es comme ça. Voilà. On m'a dit, demande à Kei Côte d'Ivoire, il le connaît. On dit, si tu dis à Kei Côte d'Ivoire, tu connais comment il s'appelle? Tu connais tu connais Nyeba, le Nyeba qui est au Canada là? C'est pas Ben Nyeba, parce que nous on a un Ben Nyeba qui se trouve en Hollande. C'est pas le même, hein. Mais il y a un Nyeba au Canada qui parle lui aussi de moi. Donc on m'a parlé un peu de lui aussi. Voilà. Donc je viens parler. On dit même il y a un qui est chrétien céleste qui le connaît très bien. S'il demande, ils m'ont dit son nom mais j'ai oublié. S'il demande, lui-même va me cracher tout sur ce Nyeba là. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Tu m'attaques, des gens qui m'aiment bien vont venir me donner tout ton CV. Voilà. Donc voici quelqu'un qui traîne, ou du moins qui se débrouille à emballer clandestinement les bagages des gens qui vont au pays. C'est lui aussi qui vient parler des gens. C'est lui aussi qui vient m'attaquer. Bon, bref, c'était pas lui mon sujet. Mais, vous savez, quand on est en train de parler, on profite pour, en même temps, régler nos comptes. Donc, il est réglé pour moi, j'avance. Voilà, donc, je reviens pour dire que, vous savez, Alassane Draman Ouattara est encore dans cette posture. Et si, pendant que lui, il s'est dit, en 2030, il va laisser la place à son fils, je me demande si son fils va attendre 2030, ça c'est une chose. Maintenant, c'est pas son fils en tant que tel, je répète encore, ce n'est pas lui, pas Etene Brahima, c'est un mouilleur, il peut rien faire dans cette Côte d'Ivoire là. Voilà. Mais, si ceux qui ont mis son papa là, Alassane Draman Ouattara au pouvoir, veulent que le truc soit rajeuni, peut-être que c'est eux qui vont chercher à limer l'autre. Bref, les amis. Donc,
Je vous disais aussi que Kofi Léopoldine est rentrée à, comment on appelle là-bas, elle est rentrée avec Téné Brahima. Il lui a offert un verre de champagne. On dit, il lui a donné un verre de champagne. Et puis, ils ont discuté. Voilà. Donc, elle sort de là-bas. Les jours que... Moi, j'ai fait une vidéo pour parler de ça, pour dire que elle est allée souhaiter les meilleurs vœux à Alassane Draman Ouattara. Elle chuchotait dans ses oreilles. J'ai parlé de ça. Mais c'était pour vous faire remarquer que quand tu les approches, ceux-là, mais toi-même, tu avais une posture, tu avais une position. Tu n'es pas d'accord de cette fusion PDCI, RHDP. Mais, comme on dit, d'aller présenter, comment on appelle, les vœux à Alassane Draman Ouattara, tu es allé aussi, tu quittes là-bas, tu es dans un cercueil. Paix à ton âme, paix, Yako à ta famille. En tout cas, moi, c'est pas pour chercher à remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour attirer votre attention sur ce gouvernement, sur ce régime criminel, ce régime qui expédie tous ses proches, tous ses opposants ou toutes les personnes qui ne vont pas dans leur sens au ciel. J'attire votre attention tout simplement pour vous dire faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ils n'ont pas encore laissé ce qu'ils veulent faire. Et il y a quelqu'un, depuis un moment, qui m'envoie, qui essaie de pirater mon compte Facebook. Dites à cette personne de ne pas se fatiguer. Le code qu'il m'envoie, il fait que Facebook m'envoie depuis là. Ce code-là, je ne mettrai jamais ça. Parce que c'est pas moi qui ai demandé un code. C'est pas moi. Je demande rien, je demande pas de code. Donc, toi qui cherches spécialement à ce que mon Facebook soit bloqué définitivement, faut pas te fatiguer. Je ne vais pas mettre ton code. Je n'ai jamais demandé de code. Et donc, arrêtez de m'envoyer les SMS pour dire, voici ton nouveau code. Je ne mettrai pas de code. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Gasso, Wanyu soit salué. Donc, merci. Il y a une personne qui m'a donné 2 étoiles. Je ne sais pas c'est qui parce qu'on ne me montre pas ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas le nom de la personne. Je ne vois pas la personne. En tout cas, merci. Merci de penser à mettre des étoiles. Donc, les amis, voilà en gros, parce que là, je vais reprendre là. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Voilà. Notre combat est un combat noble. Notre combat tient toujours la route. On aura toujours des informations à vous donner. Je vais raccourcir parce qu'il y a d'autres choses, il y avait d'autres choses à dire, des détails à donner, mais je suis obligé de couper là parce que en même temps, je n'ai pas envie que mon dossier soit touché pendant que je vous donne des informations parce que il y en a qui me soutiennent en m'envoyant des étoiles, mais beaucoup ne me soutiennent pas. Donc voilà. Donc je préfère préserver mon dossier parce que c'est ça qui me donne à manger plus. Voilà. Beaucoup même. Donc, voilà. Donc, je vous remercie, vous qui pensez aux étoiles pour me soutenir. Merci. Et puis, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Je vais vous donner d'autres informations quand j'aurai un temps libre. Voilà. Quand j'aurai un temps libre. Peut-être ce soir, mais si je suis pas fatigué. Sinon, si je suis fatigué, demain, on se donne un rendez-vous. Et puis, je vais vous dire d'autres choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force de tenir. Parce que le 4e mandat, mon président a parlé hier. Lui aussi, ils sont allés lui présenter des vœux. Le président Laurent Gbagbo. Voilà. On lui a tous présenté nos vœux. Et le président Laurent Gbagbo a tenu un discours rassurant. Il y en a qui comprennent pas la démarche du chef, mais c'est une démarche noble. C'est une démarche que tous les gens qui veulent faire la politique doivent adopter. Ils doivent adopter cette démarche-là. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Parce que à chaque époque, à son discours, à chaque temps, à son leader. Donc, le président Laurent Gbagbo nous a donné la route à suivre, à nous de prendre notre destin en main, aux plus jeunes que nous de prendre leur destin en main, et puis allons-y, allons-y. La victoire est devant. Reprenons notre pays en main,
et faisons de notre pays la gloire que, normalement, elle devait avoir. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Ciao. Merci à vous tous. Ceux qui ont tapoté, ceux qui ont mis des bons commentaires ou mauvais commentaires. En tout cas, merci à vous tous. Partagez si vous n'êtes pas encore partagé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on a un de ces jours.